BFM Business, Happy Boulot, le MAG, Business Case. Le cas d'étude de cette semaine, c'est la souveraineté numérique. On en entend tous parler, mais est-ce qu'on sait la définir et surtout quels outils pour la pratiquer au quotidien? C'est le sujet de notre discussion avec Alain Garnier. Bonjour Alain. Bonjour. Fondateur de Jamespot, un outil 100% français qui permet de réseauter en entreprise. C'est ça ce que vous faites. Bien placé pour parler de souveraineté numérique, vous venez de publier une étude sur cette souveraineté numérique. Assez édifiante. Donnez-nous 2 chiffres pour la résumer. Alors cette étude, c'est auprès des professionnels, ceux qui décident en fait sur l'IT, quels sont les outils qu'on met en place, des outils collaboratifs. Et alors ce qui sort de cette étude déjà, c'est que plus de 90% des gens sont concernés et trouvent ça très important. Ça c'est un premier chiffre. Après par contre, ils sont que la moitié à savoir ce que c'est. Donc, c'est quoi vraiment la souveraineté? Et de pouvoir la définir de manière précise. Et puis ensuite, le troisième chose qui vient, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup plus équipés d'outils souverains qu'on imaginait. 1 sur 2, 55% même, a un outil souverain, en plus, souvent d'une stack américaine. Alors, rembobinons en arrière. Qu'est-ce que c'est la souveraineté numérique? La souveraineté numérique, c'est le fait de pouvoir être indépendant et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pour des questions à la fois stratégiques, techniques, d'usage, et d'avoir un système sur lequel on a un contrôle complet. Ça veut dire, j'allume pas mon ordinateur chinois, je n'ouvre pas Google, je n'ouvre pas Microsoft, je n'ouvre pas Slack. Alors, c'est plutôt, je prends différents systèmes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir, par exemple, un ordi qui n'est pas chinois, quasiment. C'est quasiment impossible aujourd'hui. Un ordi 100% français, ça n'existe pas, européen, quasiment pas. Voilà. Par contre, on peut ne pas mettre tous ces systèmes dans le même cloud et dans le même fournisseur. On peut ne pas mettre tous ces outils de collaboration dans le même fournisseur. Et il y a des boîtes aujourd'hui, en particulier des grandes boîtes, qui ont tout mis, tout chez un seul fournisseur. Il suffit qu'il y ait un seul problème, quel qu'il soit, contractuel ou autre, ils ont des problèmes. Et point numéro 2, leurs données ne sont pas protégées. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un grand problème autour de la question des données aujourd'hui qui sont, avec les lois extraterritoriales, pas protégées quand ils sont en particulier chez les Américains ou chez les Chinois. Ouais, dites-moi où sont vos données, je vous dirai à qui elles appartiennent. Ouais, alors vous disiez 50% finalement des entreprises sondées qui utilisent effectivement un ou des outils souverains. Donnez-nous des exemples d'outils souverains dans le quotidien, de DSI, de décisionnaires IT et aussi peut-être plus généralement dans l'entreprise. Le premier qui ressort dans la liste, dans les outils souverains qu'ils mettent en place, c'est les intranets. Typiquement des outils comme ce qu'on fait nous d'ailleurs à Jamespot. Pourquoi? Parce qu'en fait les intranets fournis par les Américains ne sont pas toujours au top, alors qu'en fait les Européens aiment bien le beau. C'est pas pour rien qu'on a la patrie du luxe et de tout ça. Une belle luxe. Et voilà. Et donc on a aussi des capacités de fabriquer des magnifiques vitrines. Or à un moment donné, quelqu'un qui fait de la com interne, il a besoin de faire du beau. La com RH aujourd'hui, c'est très important aussi pour l'onboarding des nouveaux. Il faut avoir des choses qui leur donnent envie. Et donc c'est là où les outils un peu tristes, en fait ils passent pas. Donc là, ça c'est par exemple un exemple typique de prendre pied dans la souveraineté sans être obligé d'abandonner sa fameuse suite américaine. Un point qui ressort aussi, c'est que les gens l'utilisent non pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'elles sont utilisées par tous. Donc c'est un effet vraiment tout simplement de « bon allez, je ne vais pas m'embêter, les autres l'ont ça, comme ça si j'envoie un lien pour Microsoft, je n'aurai pas de risque. » Alors que si je prends autre chose, on va me dire « c'est quoi ?» Donc en fait, il y a aussi quelque chose de très grégaire. Et ça nous renvoie l'Europe, c'est aussi des gens qui ont envie de faire les choses différemment. Think different, disait Steve Jobs. On peut peut-être penser en dehors de la boîte. Et aujourd'hui, on le voit bien, les boîtes qui choisissent des outils qui ne soient pas que américains ont plus de créativité. Pourquoi? Parce qu'ils donnent à leurs employés des outils dans le monde digital pour être... une autre boîte dans laquelle réfléchir. Exactement. Alors, pour conclure, un mot. Votre étude, elle a sondé à la fois des entreprises publiques et privées. On souhaiterait, ça serait bien que les entreprises publiques soient modèles. Dites-nous un truc bien que font les entreprises publiques qui n'est pas encore peut-être très courant dans les entreprises privées. Alors, les entreprises publiques sont beaucoup plus, font appel au cloud dit souverain. Par exemple, en proportion, ils font plus appel à OVH, à Scaleway ou à Outscale. Il y a même une norme là, qui s'appelle Secnum Cloud sur laquelle ils vont être même en obligation. Le gouvernement a pris d'ailleurs même des engagements là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, ensuite une question d'un député, Microsoft 365 n'est plus autorisé à être déployé. Donc il faut voir que là, on est dans l'interdiction. On a passé un cran et le secteur public est en train de devenir exemplaire, comme son ministre d'ailleurs, qui a bien marqué souveraineté numérique dans son intitulé. Et d'ailleurs, je crois qu'il va dans le bon sens. Voilà, des petites choses qui changent très concrètement, pas que des petites choses, voilà. Je vous renvoie vers cette étude qui est très intéressante et assez digeste, publiée donc par Jamespot et l'Institut Paul & Roll, Tout à fait. disponible sur le site web de Jamespot.